quand j'ai vu la pluie tout à l'heure, je me disais, est-ce que certains vont braver cette pluie pour venir dans la maison de Dieu, mais je bénis le Seigneur parce que bon, tout le monde est là, amen. Amen. C'est la grâce de Dieu de pouvoir venir dans la maison de Dieu. Parfois on veut venir, mais on n'y arrive pas. Amen. Mais je me suis réveillé ce matin avec le message que le Seigneur m'a donné aujourd'hui. Amen. Je me suis réveillé avec les premiers. Dès que j'ai mis le pied par terre, j'ai commencé à noter. Je ne sais même pas si j'avais mis le pied par terre quand j'ai commencé à noter tout ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Mais je sais que la parole aujourd'hui va bénir quelqu'un. Amen. La parole aujourd'hui va bénir quelqu'un. Bonsoir, maman, j'ai dit que le Seigneur te bénisse abondamment, que Dieu vous bénisse tous. Amen. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt pour la parole? Amen. Amen. Comme d'habitude, je vais vous demander de prier pour moi. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a déjà demandé un visa? Un visa, amen. Un visa. Parce que la plupart des parents ici ont déjà demandé des visas. Il n'y a que des enfants qui n'ont pas forcément demandé des visas. Surtout les enfants qui sont nés ici. Ils n'ont jamais demandé de visa. Amen. Ils naissent avec une citoyenneté qui leur permet de parcourir le monde sans aucun problème. Mais il y a toujours des pays où quand on veut aller, on doit demander un visa. Amen. Voilà. Pour aller en Côte d'Ivoire, les enfants prennent le visa. Amen. Même s'ils ont le sang ivoirien, la couleur ivoirienne, l'accent ivoirien, ça prend un visa. Amen. Sinon, même à l'aéroport de Dorval, ici, on va te dire, monsieur, tu ne passes pas. Amen. On ne te laisse même pas embarquer sans visa. Amen. Gloire au nom de Jésus. Donc, nous allons aller dans la parole de Dieu. Mais avant d'aller dans la parole de Dieu, le Seigneur m'a mis à cœur de vous partager ce témoignage. Est-ce que vous avez constaté qu'il y a beaucoup de mariages à l'église en ce moment? Amen. Amen. La Bible dit que nous sommes de demeurer seuls. Amen. Amen. On va un peu parler d'un mariage. Aïe, aïe, aïe. Les enfants de Dieu aiment beaucoup parler du mariage. Amen. Parce qu'on a toujours beaucoup de questions qu'on se pose et on aimerait savoir. Mais en fait, c'est le mariage d'une sœur qui devait se faire en Afrique. Amen. Est-ce que vous me suivez? Suivez attentivement. Amen. Il y avait beaucoup de gens qui devaient aller au mariage de la sœur et du frère. Amen. Donc, quand on a annoncé le mariage, tout le monde était très, très content. Amen. Il y en avait qui avaient attendu que ces gens se décident pendant longtemps. Et finalement, on annonce qu'ils vont se marier. Et la date était quand même assez éloignée pour que tous ceux qui veulent venir puissent se préparer, avoir un billet d'avion. Donc c'était toute une grosse préparation dans la maison du Seigneur. Amen. Tout le monde avait décidé, pour ce mariage-là, j'achète un billet d'avion. Amen. Pour ce mariage, je vais y aller. Même si c'est au fin fond de l'Afrique, je ne peux pas rater ce mariage. Amen. Donc, le marié, le pasteur, les filles d'honneur, les invités, tous allaient effectuer le voyage vers le pays de la fille pour faire et la dot et le mariage. On avait décidé de tout faire dans ce pays-là. Amen. Les billets d'avion étaient chers. Les billets d'avion coûtaient environ 1700 $. Mais vu qu'ils avaient quand même plus de 6 mois pour se préparer, beaucoup ont cassé leur tirelire, pris toutes leurs économies, acheté leurs billets le plus vite possible. Amen. Ils ont dépensé énormément. Du côté du pays, le maire était déjà avisé, la publication des bancs allait être faite, tout était prêt, les deux familles les attendaient et c'était un événement. Amen. Ce mariage allait être beau, ce mariage allait être grand, ce mariage était préparé pour être somptueux. Amen. Donc tout le monde à l'église a décidé d'aller à ce mariage. Et je vais vous dire une chose. Du côté du pays,
des centaines de personnes avaient été invitées. Vous connaissez comment les mariages se passent au pays. Ici, là, on dit, oh non, faisons juste 200 personnes au pays. Tout le monde devient membre de ta famille. On entend que tu t'es marié. Ah, c'est mon cousin. Vous ne vous connaissez pas, vos parents ne se connaissent pas. Tu es mon cousin. Amen. Et vous savez, au pays, ceux qui sont à la porte pour vérifier les billets avant d'entrer là, souvent, ils se font battre. Ils se font tabasser par des gens qui disent quoi? Moi, je vais présenter un billet au mariage de mon cousin. Alors qu'il ne connaît pas le mari. Il ne connaît pas le mari. Des fois, il faut de la sécurité. On va même appeler la police. Parce qu'il y a la bagarre au portail. Quand l'oncle arrive, l'oncle s'en fiche des billets. Même s'il a eu le billet, il ne vient pas avec le billet exprès. Parce qu'à la porte, là, il est l'homme. Et il vient avec ses 5 amis. Alors qu'il avait une place juste pour lui, sa femme et ses enfants. Il amène qui il veut. Dès qu'on dit à ses invités, vous ne pouvez pas entrer. Ah, ça se gâte. Les problèmes. Mais ce mariage était bien. Tout le monde était de bonne humeur. Tout le monde était très enthousiasmé. Et tout le monde avait décidé de participer au mariage. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Concrètement, là, il y avait environ 800 personnes qui voulaient assister au mariage. Et ce n'était pas un problème. Vous savez, parfois en Afrique, quand il y a un grand mariage, les familles apportent à manger. Chacun fait quelque chose. C'est ma nièce, je vais tuer 2 chèvres. C'est mon cousin, je vais tuer 100 poulets. Les gens ont mis le paquet, amen. Et c'est des gens qui avaient les moyens de faire le mariage, peu importe le nombre de personnes. Les gens pouvaient manger pendant plusieurs jours pour ce mariage. Donc, les invités étaient là, les parents de la mariée de la mariée et du marié ont mis le paquet pour que ce mariage soit exceptionnel. On attendait la mariée, on attendait les filles d'honneur, les jeunes gars du pays attendaient les filles qui vont venir du Canada. Peut-être qu'ils auraient leur chance dans le tas, amen. Et les jeunes filles attendaient les fameux garçons d'honneur, les jeunes du Canada qui allaient arriver, amen. Et on attendait le pasteur, amen. Pendant toute cette phase, le pasteur se préparait, comment il va discuter avec les parents, il va négocier, il va les évangéliser, il va faire ceci. Si telle famille est fâchée, il va leur dire ça pour les calmer. C'était toute une préparation. C'était toute une préparation. Amen. Tout était prêt au pays. L'excitation était au sommet. Le temps passait, plus la date s'approchait, plus les gens étaient surexcités. Les gens étaient juste trop excités, ils avaient hâte. Et ils avaient réparti un peu les différentes dates pour prendre l'avion. Le marié allait prendre l'avion en premier avec quelques personnes. Ensuite, 2-3 jours après, la mariée allait arriver. Ils allaient se rencontrer au pays la semaine d'après. Les choses, les 2-3 jours après, il n'y avait pas un grand écart entre la date du voyage et la date du mariage. Parce que ceux qui étaient au pays étaient très organisés. Donc, il n'y avait pas de souci à se faire. Donc, l'excitation était au sommet et tout le monde était prêt et anticipé participer à la cérémonie. La mariée avait un très bon travail au Canada. Un très bon boulot. Elle était gestionnaire. Et c'est des postes très sensibles. Dans son poste de gestionnaire, elle n'avait droit qu'à 1 semaine d'absence. Parce que cette semaine d'absence, on te remercie. Parce que c'est des postes où tu n'es pas syndiqué. Tu dois être là. Parce que quand c'est l'été, vous savez, les services à la clientèle, ça tourne fort. C'est très, très tendu. Donc, on lui a dit vraiment exceptionnellement, parce que tu vas en Afrique, on va te donner 1 semaine. Mais il faut que tu sois revenu le lundi d'après. Ce n'était pas vraiment un problème, puisque toute la famille avait tout organisé. Ils devaient seulement venir, les familles se rencontrent, on fait la fête, on se dit oui, on s'embrasse. Hasta la vista, on retourne au Canada et la vie continue. Amen. Donc, là, juste pour vous dire, le garçon dans son boulot aussi avait juste 1 semaine, parce que c'est des gens qui avaient bien réussi dans leur carrière professionnelle. C'était des gens très bien placés. Mais ils n'avaient pas plus qu'1 semaine
pour que tout se fasse et qu'ils reviennent occuper leur poste. Amen. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La mariée, avant de partir, elle s'était tellement investie dans la préparation. Ses robes, elle s'est occupée d'abord de voir comment les robes des filles d'honneur seraient. Et elle faisait sa robe mieux que la robe des filles d'honneur. Elle questionnait les gens, toi ta robe sera comment? Tout ce que quelqu'un faisait, elle faisait mieux. Donc, elle était très perfectionniste. Vous savez, les gens qui réussissent dans tout ce qu'ils font dans la vie, là. Elle était très perfectionniste. Et avec le temps qu'elle avait passé ici, elle et le gars étaient devenus canadiens. Amen. Et voilà comment, à la veille du mariage, le matin, du voyage, pardon, elle devait voyager comme demain, le lundi. Le mariage devait avoir lieu mercredi, jeudi et vendredi, et surtout le week-end. Donc, voilà comment elle devait partir le lundi. Et le lundi, elle devait partir le lundi. Non, elle devait partir le mardi. Parce qu'elle partait mardi, elle revenait dimanche. Le mardi, le lundi, pardon. Quand on lui demande, alors demain tu es prêt, tes bagages sont prêts, oui. Et quelqu'un lui dit, où est ton passeport? Elle a son passeport. Et il lui dit, ok, tu as pris ton visa quand? Elle a oublié de prendre le visa. Le pasteur avait oublié de demander le visa. Les filles d'honneur, garçons d'honneur, tout le monde. Planification extrême. Occupation extrême. Dépenses extrêmes. Tout était parfait. Sauf, en réalité, la chose la plus simple à laquelle il fallait penser dès le moment où on avait décidé qu'on va se marier. Parce que tu pouvais demander le visa des mois à l'avance et restait valable pour la période à laquelle tu planifiais le voyage. Elle court donc en ligne, parce qu'on demandait le visa en ligne, et ensuite tu envoies le passeport. Elle court donc en ligne l'après-midi. Elle voyage le lendemain. Elle fait vite une demande de visa. Mais les demandes de visa, même en accéléré, ça peut te prendre 4 jours quand c'est les pays africains. Son billet d'avion est prévu pour le lendemain. Garçon d'honneur, tout le monde, même le pasteur, tout le monde a pensé à tout, sauf au visa. Vous savez, vous ne pouvez pas arriver à l'aéroport de Dorval et négocier. Laissez-nous partir, là-bas on va se débrouiller. Je sais que les Africains vont souvent tenter des choses comme ça. Mais je vais vous dire une chose, c'est que ici à l'aéroport de Dorval, il y a plein de parents qui vivent ça tout le temps. Les parents qui ont fait la citoyenneté canadienne et qui disent on va aller en vacances au pays. Ils ne pensent pas au visa. Vous ne pouvez pas connaître le nombre de personnes chaque année, d'immigrants qui sont devenus canadiens, qui veulent rentrer dans leur pays, mais qui ont oublié le visa. Elle a demandé son visa lundi à 14h, alors qu'elle voyageait mardi à 19h. Même si on te dit poste le passeport. Rien. Même si on te dit viens avec le passeport. Le marié, lui, avait fait des choses à l'avance. Et il avait pris son visa longtemps à l'avance. Il était déjà parti. Donc ils attendaient la mariée le lendemain avec toutes les familles. Tout était planifié, la date de la dot, les rencontres des familles, tout.
mariés n'avaient pas le visa. Le pasteur très spirituel n'avait pas préparé son visa. Très organisé, très occupé à préparer comment il va bien parler, bien prêcher, bien enseigner, gagner les âmes, baptiser plein de gens, convertir toute la famille. À la veille du voyage, il n'avait pas de visa. Billets d'avion non remboursables, $1 700 chaque. Tout le monde avait les billets d'avion. Une bonne quarantaine de personnes avaient les billets d'avion sans visa. Vous êtes fiers d'avoir la citoyenneté canadienne, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que vous deviez aller au pays et on vous demande le visa. Ce n'est pas un problème quand on te demande le visa. Le problème, c'est quand tu t'amènes à l'aéroport sans avoir considéré un détail qui va faire toute la différence. Il s'était tellement investi. Et devinez quoi? Quelle que soit la vitesse avec laquelle il pouvait essayer d'aller de Montréal à Toronto, tu vas en après-midi, vous demandez un visa au matin, que par miracle, on va te donner les 15h, 16h, et ton vol c'est à 19h, et tu es à Toronto. C'était une vague de désarroi et de confusion. Tous les beaux habits ne servaient à rien. Les belles chaussures, les discours, les chorégraphies qu'on avait préparées pour le mariage. Les beaux cadeaux qu'on allait offrir à la famille, les parfums, les bijoux, les ci, les ça. Un petit bout de papier comme ça manquait. Et tout le monde est resté. Et vous savez, il n'en faut pas beaucoup pour des familles de se sentir offensées et de commencer à mettre des langues de serpent dans une situation qui ne marche pas. On vous avait dit que ce n'était pas de Dieu. Directement la bombe atomique. De l'autre côté, les chicanes commencent. Vous vous moquez de nous? La famille du garçon, offusquée. Elle nous a fait dépenser tant d'argent, elle n'ose même pas se présenter. Et sa famille vient nous présenter des excuses. Quelle excuse? Elle ne voulait pas de notre fils. Catastrophe. Le pasteur pensait à toutes ces évangélisations. Il n'avait pas de visa. Oublie l'idée de changer de date. Parce que les deux ont des postes où ils font de très gros sous, où tu prends cette semaine de vacances, où tu oublies. Oublie l'idée de changer de date. Tout le monde a perdu son billet d'avion. Non remboursable. $1 700 par personne, fois 40 personnes. Faites les calculs. Environ $60 000 de billets d'avion. Aucune compagnie n'a envie de rembourser un tel montant. Et chacun a dépensé de ses propres poches pour acheter son billet, pour honorer les maris. Ne leur demande pas de redépenser de leur propre poche. Le gars est déjà devant. Ils ne peuvent même pas dire, bon, comme on a oublié les visas, faisons-le ici. Le mari est de l'autre côté. S'il change de date pour vite revenir, avant la fin de la semaine, il faut d'abord des jours pour comprendre ce qui se passe. Il leur a manqué le visa. Marc chapitre 13, versets 32 à 37.
La Bible dit, pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Et le Seigneur dit, prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Qui peut me dire ce qui leur a manqué dans toute la préparation? Le visa. Le visa n'est que la conséquence, mais qu'est-ce qui a manqué dans cette préparation? Plus précisément, la prière. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez dans le Seigneur. Vous pouvez bien prêcher, vous pouvez bien enseigner. Vous pouvez être des chrétiens avec qui on regarde et on se dit waouh. Vous savez quoi? Si vous n'avez pas une vie de prière, vous n'avez pas de visa. Peu importe à quel point vous êtes spirituel, spirituel sans prière de toute façon n'existe pas. Si tu n'as pas une vie de prière, Dieu ne peut pas te dire ce qui manque dans ta vie. Dieu ne peut pas te remettre sur la bonne voie. Dieu ne peut pas te parler. Dieu ne peut pas t'aider à te prêcher à toi-même. Parce qu'il y a des prédications qu'on va te faire, mais il y a celles que tu fais à toi-même. Quand tu restes chez toi et tu réalises, je suis vraiment malhonnête. Seigneur, aide-moi. Je disais il y a quelque temps à quelqu'un, et le Seigneur me l'a encore rappelé, la chose la plus triste dans notre vie, c'est quand nous constatons les défauts que nous avons et nous ne demandons même pas à Dieu de nous aider. Nos défauts ne doivent pas nous condamner. Nos défauts doivent nous pousser au pied de la croix pour que Dieu nous transforme. Nos défauts ne doivent pas nous décourager. Nos défauts doivent nous montrer que tu es en train d'oublier le visa. Assure-toi que tu sois lavé dans le sang de Jésus. Assure-toi que tu vis une vie de repentance. Et tu ne peux pas le savoir réellement si tu ne pries pas. Le Seigneur dit dans ce passage, veillez donc et priez. Quel est le jour, quelle est l'heure à laquelle le Seigneur viendra te demander ton visa? Tu es déjà à l'aéroport, tu fais plein d'activités pour Dieu. Tu parles beaucoup de Dieu aux gens, tu enseignes des études bibliques, tu prêches, tu as des dons spirituels. Mais est-ce que Jésus va te dire, je ne t'ai point connu? Ça veut dire, je n'ai pas eu d'intimité avec toi. Ton visa. Je viens dire à l'église de Dieu, on a un seul visa. Tu ne peux l'obtenir que quand tu te présentes à l'ambassade à temps. On a un seul visa, c'est le sang de Jésus. Et si tu n'as pas une vie de prière, où tu tombes au pied du Seigneur, peu importe les occupations qu'il y a sur la face de la terre, tous les jours, tu risques d'être à l'aéroport un jour, prêt à quitter ce monde sans visa. Et ce visa est tellement facile à obtenir. Tu as droit au visa. Le visa n'est pas négociable. Ou tu le reçois gratuitement, ou tu ne le reçois pas. Il dit, prenez garde, veillez et priez. Que quelqu'un dise, veillons et prions. Car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Regardez toutes les responsabilités que le Seigneur nous donne. Il nous donne plein de responsabilités. Mais qu'est-ce qu'il dit à la fin de ce verset? Et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Le chant du coq, c'est avant le matin. Alléluia. Amen. Ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. La Bible dit, craignez, que quelqu'un dit craignons, qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Quel est l'élément
qui peut te faire rater la vie éternelle maintenant, que tu connais dans ta vie. Je vais vous dire une chose. Vous pouvez deviner plein de choses. Mais la vraie chose qui peut vous faire rater le salut, il n'y a que Dieu qui peut vous le dire. Vous pouvez penser aux péchés qui reviennent tout le temps. Mais je vais vous dire une chose. Les péchés qui reviennent tout le temps, c'est facile de s'en repentir parce que vous savez que tout le temps vous êtes tenté là-dessus. Mais il y a de ces péchés que vous ne voyez pas. Que seulement dans la présence de Dieu, Dieu va te dire, tu es un avare, tu es un rancunier, tu es un impie, tu es un rebelle, tu es ceci. Les péchés qui sont cachés dans le cœur, que personne ne voit, et que ta chair est suffisamment injuste pour camoufler, afin que ton âme aille en enfer. C'est bien de venir à l'église. Et il faut venir à l'église. Parce que si tu ne venais pas aujourd'hui à l'église, tu n'allais pas entendre cette parole de vie. C'est des paroles de vie. Écoute, tu es peut-être à l'approche d'un voyage et tu es là aujourd'hui pour que Dieu te dise, est-ce que tu as pensé au visa? Vous voyez que dans tout ce qu'ils ont fait, il y a eu beaucoup de préparation. Mais l'investissement dans la prière, chercher la face de Dieu, chercher la direction de Dieu, demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui manque? Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Seigneur, qu'est-ce que je dois changer? Seigneur, non. On avait les moyens, on avait les finances, on avait les bâtiments, on avait tout. On avait les beaux vêtements. On avait l'apparence de sainteté, reniant ce qui en fait la force. C'est quoi? La sanctification. Quand tu rates, tu as raté. Et tu y laisses tout. Billets d'avion, vêtements inutiles, la colère, la séparation, une cascade qui n'a pas de nom. Comment pouvez-vous expliquer à une belle famille que 40 personnes n'ont pas pris le bus? Ils vont vous dire, mais c'est un coup monté, vous vous moquez de nous. Ce n'est pas possible. Vous voulez dire que vous, qui êtes spirituel, personne de vous n'a eu le réflexe. Mais quel est le Dieu que vous priez? La réalité, c'est que vous avez un Dieu que vous ne priez pas. Vous avez un Dieu avec qui vous ne parlez pas. Vous avez un Dieu avec qui vous n'avez rien à voir. Vous vous souvenez de lui seulement quand il y a un danger, quand il y a une maladie ou quand il y a un repas. Quand un démon attaque, il y a Dieu. Quand on fait des cauchemars, on devient très spirituel. Mais quand on est en haut, quand tout va bien, on chante les Alléluia. On oublie qu'en chantant ces Alléluia, ça fait une semaine qu'on n'a pas dit bonjour au Seigneur. Alléluia. Vous savez, c'est facile de venir dans la maison de Dieu parce que tu vas voir tes amis, parce que tu vas chanter, parce que tu vas danser, parce que tu vas jouer aux instruments, parce que Dieu risque d'utiliser quelqu'un pour te bénir financièrement, comme il ne peut jamais te bénir directement. Amen. C'est facile de venir pour des raisons ou pour une autre. C'est facile de venir jouer aux instruments. Mais combien ont même prié? Combien ont passé 5 minutes dans la présence du Seigneur? Seul à seul avec Dieu. Pas les prières de famille en groupe, mais vraiment seul. Même seulement dans ta voiture, à dire, Seigneur, sonde-moi et connais mon cœur. Délivre-moi du mal, Jésus. Même si vous ne voyez pas le mal dans vos vies, demandez à Dieu de vous délivrer du mal. Le mal est tellement caché en nous. Le mal est souvent dans un regard, dans ta façon de mépriser les gens. Le mal est souvent la barrière que tu mets dans ton esprit pour ne pas recevoir la parole. Parce que, lui là, c'est qui? Il me parle en tant que qui? Il est qui? Nous devons demander à Dieu de nous délivrer du mal.
quand le Seigneur enseigne à ses disciples comment eux ils doivent prier, il dit délivre-nous du mal et ne nous soumets pas à la tentation. Quelle est la dernière fois que tu as demandé à Dieu de te délivrer du mal? Peuple de Dieu, on dit oui, le Notre Père, ce n'est pas une récitation. Récite-la au lieu de ne pas prier du tout. Récite-la quand même. Parce qu'en dehors de la réciter, tu ne dis rien. Seigneur, mes factures, Seigneur, mes enfants, Seigneur, ma voiture, Seigneur, ma santé, Seigneur, les démons, Seigneur, les sorciers. Tu ne peux pas parler de toi à Dieu. Il n'y a pas que eux. Et qu'en est-il de toi? Et si Dieu les enlevait tous, si Dieu enlevait tous tes problèmes, si Dieu enlevait tous les démons, tous les sorciers, tu vas dire, merci Seigneur, on se voit quand eux ils reviennent. C'est pourquoi tu pries souvent pour que Dieu te délivre de certains problèmes. Dieu dit, mais non. S'il te délivre, je ne vais plus te voir. Tu vas finir ta vie en enfer. Laisse le problème là. Il a dit à Paul, ma grâce te suffit. Les ministères de délivrance prospèrent parce que les gens ne veulent pas avoir de relations avec Dieu. Les ministères de délivrance prospèrent parce que les gens veulent que tous leurs problèmes s'arrêtent et qu'ils aient la paix. Ça s'arrête, ils ne vont plus chercher Dieu. Et je vais vous dire quoi? C'est là-bas que les gens ont les plus gros problèmes sur la face de la terre. Parce que Dieu maintient leur tel démon part, c'est tel autre. On dit ça c'est le démon de ta grand-mère. Ça c'est le démon de la soeur de ta grand-mère. Il faut qu'on te passe la queue dans. On finit, on dit ça c'est le démon de ton oncle. Ça c'est ton oncle qui a parlé à travers toi. Les gens deviennent schizophrènes là-bas. Ça ne finit jamais. Ça ne finit pas. Parce que tu n'as pas compris que tu peux te retrouver devant Dieu après avoir chassé tous les démons. Et Dieu te dit, je ne te connais pas. Je ne t'ai point connu. Je n'ai connu que la liste des démons qui te tourmentaient. Tu m'as beaucoup parlé de tes démons. Mais quand est-ce que tu vas me parler de toi? Quand est-ce que tu vas me laisser? Quand est-ce que tu vas me laisser te parler de toi, te dire qui tu es? David disait, sonde-moi et connais mon cœur. Il n'était pas toujours en train de dire, David n'a pas passé sa vie à prier contre Saül. Alléluia. Amen. Mais écoutez, il faisait ses bêtises, mais quand il tombait devant Dieu, c'est moi. J'ai péché contre toi. C'est moi le problème dans ma vie. Dis-le, c'est moi le problème dans ma vie, Seigneur. Tu peux le dire à Dieu, n'aie pas honte. Arrêtez d'arriver devant Dieu. Oh, les gens ne m'aiment pas. Les gens, les ennemis, les démons sont après moi parce qu'ils ont peur que je prospère. Ils ont vu mon étoile. Qui a dit que tu as une étoile? Qui t'a dit? Ça, c'est l'astrologie. Oh, le diable a vu mon étoile, maintenant il veut me dire. Qui a dit qu'il y a les gens, les étoiles? Et tout le monde répète ça dans l'église. Mon étoile va briller. Comme l'étoile de qui? Personne n'a une étoile. Les étoiles, c'est pour éclairer la nuit. Peuple de Dieu, où est notre visa? On va où? Je vous dis, quand le Seigneur m'a parlé ce matin, je me suis senti tellement perdu. Je me suis senti tellement perdu. Pourquoi? Parce que c'est des petites négligences. Dormir sans remettre ton sort à l'Éternel. Sortir sans remettre ton sort à l'Éternel. 5 minutes pour que Dieu change toute ta vie, pour qu'il en prenne le contrôle et qu'il ne permette pas que Satan et ta chair t'amènent en enfer. Tu refuses. Je lui ai dit 5 minutes. Quand tu fais la prière Notre Père, ça ne te prend même pas 5 minutes. Est-ce qu'on peut essayer? Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vais vous dire une chose, même si c'est tout ce que vous savez, vous avez essayé. Arrêtez de fuir ça, parce que vous êtes devenu trop spirituel, parce que vous avez laissé le minimum et vous n'avez plus rien. Alléluia. Ne négligez pas vos faibles commencements. Pendant que tu fais cette prière, fais-la du fond de ton âme. Fais-la du fond de ton cœur. Dieu va ajouter les paroles à ta prière. Tu ne la fais pas, tu ne fais rien. Et quand tu entends les gens, tu vois un catholique qui dit « Notre Père », tu dis « Ah, les catholiques, toi tu es quoi? Tu es quoi, hein, tu es quoi? Tu ne pries pas. Tu es en train de juger les catholiques. Ils ne font que saluer Marie. Ils se sont perdus là. Tu as prié. Toi, tu as salué qui? Tu connais Dieu. Tu as salué qui alors? Personne. Ta fierté, je ne suis plus catholique. Tu es quoi, Lick? Rien, Lick. Mais on se trompe, hein? On se trompe. Je vous dis, on se trompe. On se trompe mal. On se trompe mal. Quand quelqu'un fait sa prière, même s'il est religieux, laisse-le. Vérifie la tienne. Il y a des catholiques qui se lèvent avec le chapelet, ils font tout un tour de chapelet à saluer Marie qui ne peut rien faire pour eux. Je vais vous dire une chose, Dieu les visite. Au moins ils ont donné un temps à Dieu, même s'ils sont dans l'erreur. Dieu les amène à la repentance. Dieu a commencé à baptiser les catholiques avec le Saint-Esprit énormément. Il y a beaucoup de catholiques qui parlent en langue aujourd'hui. Des millions, je vous dis. Pourquoi? Parce que dans leur ignorance, à force de broyer les ténèbres, ils commencent à chercher Dieu en désordre, avec des statues. Le Saint-Esprit reconnaît la sincérité de leur cœur. Il les remplit et il les conduit dans la vérité. Amen. Et ils arrivent, ils nous trouvent églises réveillées, mais on a l'air d'être des endormis. Parce qu'ils ont des disciplines de vie de prière. Et nous, on a des disciplines de critique. Le pape n'est pas mon père, il n'est pas mon Dieu. C'est un faux type. Oui, mais c'est son problème. Ta chrétienté, ce n'est pas juger les catholiques, ce n'est pas juger les témoins de Jéhovah, ce n'est pas juger les autres. Qu'en es-tu de ton âme? Est-ce que Dieu te connaît? Il y a plein de catholiques qu'il connaît. Il y a plein de témoins, de mormons, de sectaires que Dieu connaît. Alléluia. Amen. Je vais juste demander à quelqu'un qui aime critiquer les autres religions. Ok. Si cette religion, si ces idolâtries de religion, si cette fausse religion n'existait pas, est-ce que tu allais plus prier? Est-ce que tu allais plus lire ta Bible? Est-ce que tu allais plus passer du temps dans la présence de Dieu? Non. Donc quand tu les critiques, tu es dans la distraction. Tu oublies ton propre visa. Quelqu'un dit, Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Matthieu 24, verset 32 à 51. La Bible dit, introduisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Il y a suffisamment d'événements qui sont en train de se produire autour de nous, qui nous montrent que le Seigneur revient bientôt. Et non seulement le Seigneur revient bientôt, mais beaucoup d'entre nous sont en chemin vers le Seigneur bientôt. Parce qu'il va déclencher une guerre à cause des situations politiques qui nous entourent. Il va avoir des conflits sur la face de la terre comme vous n'avez jamais vu. Des conflits qui vont durer juste 24 heures. Mais on va vous dire 10 000 personnes sont mortes.
Je vous le dis, ça va aller tellement vite. La Bible dit, de même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis, en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, que quelqu'un dise mangeaient, et buvaient, que quelqu'un dise buvaient. Ils se mariaient, que quelqu'un dise se mariaient, et mariaient leurs enfants, que quelqu'un dise mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et il ne se doutait de rien. L'activisme va faire que quelqu'un peut partir sans se douter qu'il n'est pas prêt. Tu t'en vas, tu vas où? Peut-être c'est ton dernier jour, tu ne sais même pas. Prions les uns pour les autres. Vous savez, le prince de ce monde est très méchant. Il entre dans les maisons avec un niveau de distraction démoniaque. Les enfants sont plongés dans les électroniques d'une façon satanique. Tu les appelles, ils ne sentent plus rien. Ce n'est même pas comme s'ils ne veulent pas t'écouter. Ils ne sont pas capables de t'écouter parce qu'il y a un démon qui a mis ses doigts sur leur crâne comme ça. Il a fermé leurs oreilles pour qu'ils n'entendent pas. Il a fermé leurs yeux pour qu'ils ne voient pas. De peur qu'ils entendent, qu'ils voient, qu'ils se convertissent et que Dieu les sauve. Vous les enfants qui aimez les téléphones, arrêtez. Vous passez du temps dessus, les démons mettent les mains sur vous. Même si c'est vos parents qui vous les donnent. Dis, je ne veux pas aller en enfer, papa, reprends ce téléphone. C'est le jeu de quoi? J'ai les mêmes batailles dans ma maison. Tu appelles un enfant, tu dis, hein? Il est gelé. Tu lui dis, va faire tel truc. Il s'en va. En route, il oublie. Gelé. Il revient. Il te regarde, tu le regardes. Je dis, qu'est-ce que tu fais là? Je ne sais pas. Je dis, qu'est-ce que je t'ai demandé de faire? Qu'est-ce que tu m'as encore demandé de faire? Je dis, mais il est devenu zombie quand je n'ai même pas vu, il n'y a pas de progrès dedans. Je dois vous dire une chose. On leur donne cette distraction, on croit qu'on est devenu des parents modernes. On est devenu des parents fous. Moderne, rendre ton enfant zombie pour qu'il dise à ses amis, j'ai un téléphone, j'ai un iPad, et que tu paraisses cool, papa moderne ou maman moderne. La Bible dit ceci, car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et ils ne se doutaient de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Ils ont tous raté l'avion, tous perdu $1 700 et des frais qu'on ne peut pas mesurer qui avaient été dépensés pour préparer ce mariage. Des dizaines de millions de francs CFA. Des dizaines de millions. On a déjà égorgé les bœufs, même si vous changez la date. Vous croyez qu'on va aller congeler les bœufs là pour attendre la date? Chaque personne qui avait préparé garde la nourriture dans sa maison. Et va nourrir ses enfants avec pendant je ne sais pas combien de temps. Les gens vont s'échanger les nourritures qu'ils avaient préparées. On m'a dit que tu avais préparé 50 régimes d'aloko. Moi j'ai tellement d'atchekés chez moi que ma maison s'en reste. Est-ce qu'on peut échanger un peu d'aloko? On fait le trop. C'est toi qui étais chargé du poisson. Qui était chargé du poisson, c'est toi? Je peux te donner un peu d'aloko, tu me donnes un peu? Le mariage n'a pas lieu. Parce que les insensés extrêmement engagés dans l'affaire ont oublié le visa. Vous pouvez être extrêmement engagé dans l'œuvre de Dieu et ne pas aller au ciel.
En ce jour-là, plusieurs me diront, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? N'avons-nous pas? Il leur dira quoi? Éloignez-vous de moi. Vous qui commettez, je vous ai point connu, vous qui commettez l'iniquité. L'iniquité que ces 40 personnes avaient fait, c'était celle de ne pas prendre un visa. Ils étaient illégaux. C'est une iniquité contre nous-mêmes. Amen. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Vous savez ce qui me fait peur quand je suis en train de prêcher maintenant? C'est que quand chacun de nous va rendre son dernier souffle, voici le message dont il va se souvenir. Peu importe qui est chrétien sur la face de la terre, c'est ce passage. Tout le monde sait qu'il était averti que tu ne sauras pas le jour. Tout le monde, c'est même les enfants. Quand quelqu'un se retrouve sur son lit de mort, il peut se dire, qu'est-ce que je dois mettre là? Voici, dès que le souffle te quitte, je suis sûr. Voici ce qu'on me disait. Imagine-toi que tu es en train de te dire ça étant du mauvais côté. Imagine-toi. Il n'y a pas de salut là-bas. Il n'y a pas de pardon là-bas. Tout est là maintenant, gratuit. Si tu confesses tes péchés, il est juste et bon pour te pardonner et te purifier de toute iniquité. Maintenant, pourquoi ne pas prendre une minute? Pourquoi ne pas prendre 5 minutes? Parce que tu as aussi des enfants, tu as aussi une famille. Pourquoi? Il y a quoi? Tu cours quoi? C'est le travail de quoi? Qui te donne la santé pour aller travailler? Dieu. Tu ne viens plus dans la maison de Dieu parce que tu es trop en santé pour faire les heures supplémentaires. Attends, une petite maladie va te ramener dans la maison de Dieu. Parce que Dieu nous traite selon le message qu'on lui envoie dans notre comportement. Tu n'as pas le temps pour lui, ça veut dire que tu n'as pas le temps pour recevoir la vie qu'il te donne, les provisions qu'il te donne, la bénédiction qu'il te donne. C'est pas comme s'il va se forcer dans ta vie pour prouver quoi à qui, puisqu'il ne te connaît pas, puisque tu es ouvrier d'iniquité par choix. Oh Seigneur, aide-nous. Est-ce qu'on peut élever nos voix et prier un moment? Jésus, fils de David, pitié de nous. Pitié, Jésus, pitié, 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 pitié. Réveille-nous, Jésus, réveille-nous. Réveille-nous, Jésus, réveille-nous. Réveille-nous, Jésus, réveille-nous. Réveille-nous, nous qui dormons parmi les morts, Jésus. Réveille-nous, réveille nos enfants, Jésus. Réveille-nous, Sekorababashata. Réveille-nous, oh Rikatarababashata. Oh! Qu'est-ce que nous devenons, Jésus? Qu'est-ce que nous devenons? Qu'est-ce que nous devenons? Qu'est-ce que nous sommes? Qu'est-ce que nous sommes en train de faire, Jésus, fils de David? Aie pitié, réveille-nous. Pitié, oh Jésus, pitié. Pitié, réveille-nous. Réveille, 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 réveille ton peuple, réveille tes enfants, Jésus. Réveille-nous, Seigneur. Tereboko Shataya Karababasata. Retebo. Rabakosha. Jésus, réveille-nous. Peuple de Dieu, nous sommes fatigués physiquement. Quand nous sommes épuisés, on doit se demander, est-ce que cette chose qui m'épuise physiquement me mènera plus proche de Dieu? Ou est-ce que c'est la vanité, la recherche du vent? On s'endort dès qu'il faut prier. Dès qu'il faut chercher la vie éternelle, on est frappé de sommeil. Parce que nous sommes des endormis parmi les morts. On veut prier, on ne sait même pas quoi dire. Tellement on a négligé cette communication avec notre Créateur.
Réveille-nous, Jésus. Réveille-nous, Jésus. Réveille-nous, Jésus. Réveille-nous, Jésus. Réveille-nous, réveille-nous. Délivre-nous du mal, Seigneur. Délivre-nous de la distraction, Jésus. Délivre-nous, oh Jésus. Délivre-nous. Délivre-nous du mal, Seigneur. Délivre-nous, Jésus. Pitié, aide-nous à prier. Aide-nous à prier, Jésus. Nous savons, Seigneur, que nous ne prions pas comme tu veux que nous prions. Aide-nous, Seigneur. Nous confessons, Papa. Nous te demandons pardon. Aide-nous, aide-nous. Aide-nous, saisis-toi de nous. Délivre-nous, Seigneur. Qu'est-ce que nous sommes en train de devenir, Seigneur? Qu'est-ce que nous sommes en train de devenir, Jésus? Qu'est-ce que nous sommes en train de devenir? Oh! Qu'est-ce qu'on devient, Seigneur? Des aveugles, Seigneur, délivre-nous de l'aveuglement, de la distraction, de la folie, de courir après les choses qui périssent. Qu'est-ce que nous sommes en train de devenir, Jésus? Fatigués par la vanité, épuisés par la vanité, rendus malades par la vanité, la recherche du vent. Oh Jésus, nous nous plaisons dans la vanité, Seigneur, les beautés vaines, la poussière de la terre, Seigneur, les cendres, là où la rouille et la teigne détruisent. Nous négligeons nos âmes, les âmes de nos enfants, les âmes de nos familles, Jésus. Délivre-nous du mal, Jésus. Délivre-nous du malin et du mal, Jésus. Ton peuple crie à toi, Seigneur. Nous nous voulons nous détourner du mal. Nous humilier et chercher ta face, Jésus. Délivre-nous du mal, Jésus. Délivre-nous du mal, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Jésus. Jésus, nous avons besoin de toi. Oh Seigneur, je t'en supplie. Viens dans nos vies, sauve-nous encore, Jésus. Sauve-nous de nous-mêmes, Seigneur. Sauve-nous et fais dans nos vies ce que tu veux, Jésus. Sauve-nous. Papa, papa, papa. Oh! Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera en faisant ainsi. Vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Quelqu'un dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Réveille-moi, Seigneur, au nom de Jésus. Réveille-moi, Seigneur, au nom de Jésus. Réveille-moi, Seigneur, au nom de Jésus.
Donne-moi le zèle de prier au nom de Jésus. Donne-moi le zèle de prier au nom de Jésus. Donne-moi le zèle de prier au nom de Jésus. Donne-moi le zèle de prier au nom de Jésus. Donne-moi le zèle de t'adorer au nom de Jésus. Donne-moi le zèle de t'adorer au nom de Jésus. Donne-moi le zèle pour mettre du temps pour toi au nom de Jésus. Donne-moi du zèle pour passer du temps avec toi, Seigneur, au nom de Jésus. Guéris-moi de la distraction, Seigneur, au nom de Jésus. Guéris-moi des soucis du monde, au nom de Jésus. Délivre-moi des soucis du monde, au nom de Jésus. Délivre-moi de la vanité, de la recherche du vent, au nom de Jésus. Délivre-moi de la vanité au nom de Jésus. Guéris-moi, Seigneur Jésus. Guéris-moi, Seigneur Jésus. Sonde-moi et connais mon cœur, Jésus. Sonde-moi et connais mon cœur, Jésus. Ramène-moi dans la voie de l'éternité, Seigneur Jésus. Ramène-moi dans la voie de l'éternité, Seigneur Jésus. Ramène-moi dans la voie de l'éternité, Seigneur Jésus. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Jésus. Pardonne-moi de t'avoir négligé, Jésus. Pardonne-moi d'avoir négligé ma relation avec toi, Seigneur Jésus. Pardonne-moi de résister à ta voix, Seigneur Jésus. Pardonne-moi de résister à ton appel, Seigneur Jésus. Pardonne-moi de résister, Seigneur, à ton appel, Seigneur Jésus. Pardonne-moi de résister quand tu me demandes de prier, Seigneur Jésus. Pardonne-moi de résister quand tu me demandes de prier, Seigneur Jésus. Au nom de 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 Jésus. Guéris-moi, Seigneur Jésus. Guéris-moi, Seigneur Jésus. Guéris-moi, Seigneur Jésus. Au nom de 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 Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ton pardon, Jésus. Merci pour ta parole, Jésus. Merci Seigneur Jésus. Oh, on doit encore 2 minutes pour prier. Chacun prie encore personnellement dans son point. Chacun peut encore chercher Dieu un petit moment, s'il vous plaît. Donc, laissez pas distraire si facilement. T'es venu juste pour manger de la pizza.
Oh, Yarabaka Satarababa Shatarababa. Oh, Arrête, arrête.